La jeunesse sénégalaise et les smartphones, une opportunité à saisir ou un piège à éviter. Nous sommes au XXIe siècle, l'ère du digital. Les moyens de communication explosent et changent radicalement notre façon de vivre, d'apprendre et de communiquer. Au Sénégal, cette révolution est bien réelle. L'accès facile aux réseaux sociaux comme WhatsApp, TikTok, Instagram ou Facebook est devenu le quotidien de nombreux jeunes. Si ces changements offrent des chances incroyables, ils suscitent aussi de vraies craintes, surtout pour les plus jeunes. Aujourd'hui, les smartphones sont partout. Pour certains jeunes, ils représentent une fenêtre sur le monde, leur permettant de vendre des produits, de suivre des cours, d'apprendre en ligne. Pour d'autres, ces appareils deviennent une addiction. Ils les utilisent pour blesser, manipuler, influencer négativement ou simplement pour échapper à une réalité sociale souvent difficile. L'usage excessif, parfois incontrôlable, enfin un compagnon constant et pesant. Avant, au Sénégal, le téléphone se limitait à la cabine téléphonique du quartier. On passait un appel, on donnait des nouvelles, on fixait un rendez-vous. Aujourd'hui, chaque jeune a dans sa poche un outil complet. Appareil photo, calculatrice, télé, bibliothèque, dictionnaire, console de jeux, réseaux sociaux, etc. Ce chamboulement technologique a profondément modifié la vie des familles et des écoles. Alors que certains pays accélèrent leur passage au numérique de manière organisée, l'utilisation du téléphone par les jeunes au Sénégal, notamment les élèves, est un sujet d'inquiétude grandissante. Si quelqu'un en profite pour étudier, beaucoup passent des heures, les yeux fixés sur l'écran, à télécharger des documents, des applications, des résumés de livres qu'ils ne lisent parfois même pas. À la maison, l'isolement s'installe. Nombreux sont ceux qui s'enferment dans leur chambre, silencieux, coupés du reste de la famille. Les échanges diminuent, l'ambiance familiale se détériore. Les discussions animées d'autrefois ne sont plus qu'un souvenir. Les conséquences sont réelles, tant sur la santé mentale que physique. De nombreuses études montrent que l'utilisation excessive du téléphone portable est liée à l'ancienneté, la déprime, les stress chroniques, une baisse de la stabilité émotionnelle. Elle provoque aussi une fatigue visuelle importante, des problèmes de sommeil, une tendance à l'isolement, un changement de comportement, voire une fragilisation de l'esprit critique. Pourtant, les smartphones ne sont pas que des dangers. Utilisés avec intelligence, ils permettent d'accéder à des ressources éducatives, de rester en contact avec la famille, de développer des compétences numériques et l'autonomie des jeunes. Ils assurent aussi, dans certains cas, leur sécurité. Ils constituent enfin une source de loisirs légitime. Mais encore, faut-il savoir en contrôler l'usage. Or, la dépendance guette, transformant cet outil utile en distraction permanente, voire en source de mal-être. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal a pris une décision forte. Le 21 septembre 2025, il a annoncé l'interdiction totale de l'usage du téléphone portable dans toutes les écoles, collèges et lycées, publics comme privés. Objectif, faire de l'école un lieu dédié au savoir et à la citoyenneté, un endroit où la concentration, la réflexion et l'apprentissage passent avant les écrans. Le communiqué officiel souligne que l'utilisation incontrôlée du téléphone détourne les élèves de leurs apprentissages, nuit à leur concentration et les expose à des problèmes comme le vol, le racket, les incivilités ou encore le cyberharcèlement. Le ministère appelle à la vigilance de tous, chefs d'établissement, enseignants, parents et élèves. Des exceptions sont toutefois prévues. Les élèves handicapés ou souffrant de problèmes de santé nécessitant un outil numérique spécifiques pourront continuer à les utiliser dans un cadre strictement contrôlé. Les enseignants, quant à eux, pourront autoriser occasionnellement leur usage à des fins pédagogiques. Chaque établissement devra désormais définir une stratégie claire pour la gestion des téléphones. Dépôt dans des casiers sécurisés, collecte au début de la journée, obligation de garder le téléphone éteint dans les sacs en cas de non-respect. Des sanctions adaptées seront prévues conformément au règlement intérieur. Cette
Cette décision, bien qu'approuvée dans plusieurs endroits par des parents, élèves et enseignants, soucieux de protéger l'espace éducatif, ne fait pas l'unanimité, mais elle ouvre un débat important. Quel est le rôle de l'école à l'heure du numérique? Quelle place donner à ces technologies dans l'éducation de nos enfants? Et surtout, quelle responsabilité collective devons-nous assumer face à une génération ultra connectée? Lors du Conseil des ministres du 1er octobre 2025, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur la nécessité de revoir le système éducatif afin qu'il puisse répondre aux réalités actuelles. Le numérique, les langues nationales, les langues étrangères comme l'anglais, mais aussi qu'il s'inspire de nos valeurs et de nos cultures. Le lendemain, le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement mis en place le Conseil national du numérique, un organe consultatif stratégique composé de 20 personnalités issues du secteur public, du privé et de la société civile. Ce conseil jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050 portée par le président. Cependant, le téléphone reste un outil puissant qu'il faut apprendre à maîtriser. L'interdiction à l'école n'est qu'un premier pas, même si certains critiquent la décision du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Maba Guirassy, d'autres la soutiennent pleinement. Quoi qu'il en soit, le vrai défi commence à la maison. Apprendre à nos enfants à utiliser les technologies avec intelligence, modération et discernement, car c'est là que se joue leur équilibre et leur avenir.